Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser un générateur de création de support sur le site orthomalin.com. Ces générateurs se situent dans le menu Ressources. Donc vous cliquez sur Ressources, ensuite sur Créer vos supports et nous allons voir le générateur qui se nomme Jeu de cartes. Donc vous cliquez sur Jouer. Dans un premier temps, vous allez définir le type d'image que vous souhaitez voir représentée dans votre jeu de cartes. Vous avez le choix entre des illustrations couleurs, des illustrations sous forme de contours ou encore des photographies. Nous vous conseillons illustration couleur. Vous avez la possibilité de déterminer à quelle classe de mots appartiennent ces images. Il peut s'agir de noms, de verbes, d'adjectifs. Vous pouvez aussi définir cette recherche en fonction d'un choix phonétique. Vous pouvez par exemple chercher tous les mots qui commencent par une syllabe donnée ou terminent par un son particulier par exemple. Et puis vous avez la possibilité d'utiliser un mode de recherche par mots-clés ou par thème, ce que nous allons utiliser. Nous allons sélectionner par exemple le thème des animaux et plus particulièrement en sous-catégorie les animaux de la ferme. Et nous allons cliquer sur Rechercher. Différentes images s'affichent, nous allons les sélectionner pour pouvoir les utiliser dans notre jeu de cartes. Donc à chaque fois que je clique sur une image, elle apparaît à droite et elle peut être supprimée à tout instant. Donc je continue à ajouter des images tout simplement. Et j'ai la possibilité de continuer cette recherche dans la deuxième partie. Donc je vais cliquer sur le petit 2 ou sur la flèche, puisqu'il y a d'autres images à ma disposition. Je continue à ajouter ces images. Voici. Je vérifie que j'ai sélectionné un nombre d'images suffisamment intéressant. Donc dans la fenêtre de droite, je peux à tout moment supprimer en cliquant sur la petite croix une image et en mettre une autre. Comme ceci. Ensuite, je peux enregistrer cette sélection pour l'utiliser ultérieurement. Donc je vais taper par exemple animaux de la ferme. Cette sélection sera donc enregistrée. Voici. Et ensuite, je vais créer mon support, c'est-à-dire donc un jeu de cartes. Vous retrouvez dans la partie de gauche de l'écran toutes les images que vous avez sélectionnées, mais aussi en dessous tous les mots qui correspondent à ces images. Préalablement, je vais ajouter un titre à ce support. En m'assurant que ce nom est suffisamment explicite. Je peux préciser éventuellement une consigne. Pensez que ce jeu peut être transmis à un patient et que cette consigne doit être elle aussi explicite. J'ai la possibilité ensuite de choisir les différentes images que je vais utiliser dans cette grille. Donc vous avez une grille qui est située à droite sur laquelle je vais faire glisser mes vignettes. J'ai la possibilité de créer d'autres planches si nécessaire, si la planche qui vous est présentée à l'écran n'est pas suffisante.
Donc pour remplir cette planche, d'abord avec les images, il me suffit tout simplement de cliquer sur l'une des images, de garder mon doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris et de faire glisser la vignette à son emplacement. Et je place ainsi chaque image dans la grille qui a été réalisée. Voici. Donc là actuellement j'ai pris les 9 premières images. Et ensuite je vais créer une autre planche. Pour pouvoir ajouter les autres images. Donc je continue. Et ensuite, je pourrai ajouter les étiquettes mots. À tout moment, vous pouvez enlever une image présente dans la grille ou vous pouvez éventuellement la supprimer. Son emplacement devient alors disponible. Donc je vais faire glisser maintenant les étiquettes mots pour les placer dans la grille, pour les ajouter tout simplement. Je constate que ma planche n'est pas suffisamment grande pour accueillir tous les mots, donc je vais continuer. Donc je procède ainsi pour toutes les cartes mots que je suis en train de créer. Et vous disposez d'une option très intéressante qui vous permet de créer des étiquettes texte. C'est-à-dire que vous n'êtes pas limité aux mots qui s'affichent, mais vous pouvez très bien écrire des consignes. Par exemple, donc j'ai créé une nouvelle étiquette, je clique sur OK, et je peux déplacer cette étiquette comme je l'ai fait pour les étiquettes mots et l'ajouter donc sur la grille. Je peux ainsi ajouter différents types de consignes écrites, des devinettes, absolument tout ce que vous souhaitez. Voici. Une fois que vous avez terminé d'ajouter donc tous ces éléments dans la grille, que vous avez bien vérifié que votre document est terminé, vous avez la possibilité d'enregistrer ce document, donc ce modèle, là encore sous un nom explicite. Voici. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur OK. Et vous avez ensuite la possibilité donc soit de créer et d'imprimer le support, ce que nous allons faire. Vous pouvez sinon envoyer votre support pour le partager sur Orthomalin. Et donc il sera partagé entre les membres d'Orthomalin. Ou vous avez la possibilité d'envoyer votre support à un patient. Donc nous allons par exemple créer, imprimer notre support. C'est parti. Nous avons la possibilité, c'est un oubli, nous avons la possibilité d'ajouter sous chaque image le nom écrit. Nous avons créé les étiquettes mots, ça n'est donc pas la peine. Et vous avez une possibilité intéressante qui consiste à modifier éventuellement la typographie donc, des textes utilisés. Donc vous pouvez modifier les caractères des étiquettes mots, c'est tout à fait possible. Et c'est fait normalement automatiquement. Vous avez à tout moment la possibilité de revenir aux critères de recherche que nous avons utilisés tout à l'heure ou encore de changer de modèle de support à créer.
Nous allons maintenant créer ou imprimer ce support. Donc le support est généré automatiquement au format PDF et vous pourrez par la suite le transmettre à vos patients, l'imprimer, etc. Donc voici le résultat de cette création de support. Donc le document a été réalisé. Vous retrouvez donc toutes vos images à découper et vous retrouvez aussi tous les mots écrits qui correspondent donc à chacune des images, mais aussi les consignes que nous avons écrites tout à l'heure. Donc ce générateur vous permet de créer de très nombreux jeux d'associations en particulier, mots-images, photo-images, photo-texte, tout est possible. Donc à vous de l'utiliser pour être le plus créatif possible.